Yo les gars, c'est Twist, j'espère que vous allez bien. Alors déjà merci pour les 1000 abonnés. Bon, on a dépassé le premier objectif que je m'étais posé pour cette chaîne. Et franchement ça fait plaisir parce que je les attendais depuis un bon moment. Et depuis que j'ai recommencé un peu les vidéos IRL, bah c'est mieux, ça va quand même assez vite. Mais du coup je suis content que ça vous plaise et qu'il y en a qui s'abonnent. Bien sûr, si tu regardes cette vidéo et que t'es pas abonné, tu peux prendre un petit moment pour t'abonner. Il y a mon Insta qui s'affiche juste là, vous pouvez aussi vous abonner. Et voilà, sur ce, on démarre la vidéo. Je vais tout simplement plutôt créer un PC, le PC de mes rêves on va dire. Et donc on va regarder ça maintenant. Les composants que je vais choisir, ils sont pas, je vais pas juste choisir les meilleurs. Je vais choisir aussi ceux qui sont esthétiquement à mon goût. Et s'il y en a qui sont pas d'accord, bah vous pouvez le dire dans les commentaires bien évidemment. Ou si vous avez mieux niveau caractère, ou si vous préférez autre chose, en parlant d'une souris, en parlant d'un clavier ou autre chose, tu vois. Donc moi, mon PC que j'ai en ce moment, je l'ai fait chez LDLC. Donc j'ai acheté les pièces chez LDLC. Et là, en ce moment, il y a vraiment des promotions sur LDLC. C'est le moment des réductions. Donc, j'ai décidé, tiens, je vais faire cette vidéo maintenant. Comme ça peut être cool, vu que vous avez vraiment aimé ma vidéo setup, il y en a beaucoup regardé. Alors, donc, on va créer notre config, enfin ma config du coup. Comme processeur. Alors moi je suis un grand habitué de Intel, j'ai jamais essayé AMD et je suis vraiment habitué à Intel, donc j'ai une confiance vraiment à 100% en Intel, donc je resterai chez Intel pour le moment. Peut-être que dans le futur, si je peux essayer AMD, j'essayerai bien évidemment. Mais pour le moment, vraiment, je préfère rester sur du Intel. Et vraiment, ce que je kifferais, c'est soit un i7. Les i7 de génération, de deuxième génération, dixième plutôt, sont quand même cool. En vrai, je pense que je partirais sur vraiment un i7 de dixième génération. Donc, je pense quand même partir sur un i7. Comme ça, vraiment là on se fait plaisir. On part sur un petit i7 10700K. Ventirad ou water cooling. Clairement, je préfère le water cooling. Après avoir essayé le water cooling, en fait, d'en avoir choisi un sur mon PC que j'ai en ce moment, c'est trop kiffant. Déjà c'est plus esthétique. Enfin pour ma part, je trouve ça plus esthétique. Après, libre à vous de dire oui ou non. Donc pour ma part, je trouve ça plus esthétique. Le H100i Platinum, c'est celui-là que j'ai. Et il est cool, vraiment cool. Mais je pense pas partir sur celui-ci pour un prochain PC. Le Cooler Master, le ML240R, il m'attire vraiment beaucoup. Il m'attire vraiment beaucoup. Celui-là aussi. Je sais que celui-là, on peut changer, je crois, et voir la température. Le problème, c'est ça, c'est que chez NZXT, ils mettent pas les ventilateurs. Donc, ils mettent pas les ventilateurs en RGB, je comprends pas trop pourquoi. Mettre les ventilateurs en RGB, franchement, je trouve ça vraiment cool. Donc, c'est dommage qu'ils le font pas. Mais, ouais, j'hésite vraiment entre le Z63 et celui de chez Cooler Master. C'est très dur. Franchement, c'est très dur parce que la seule différence que je pense qui fait, on va dire... Là, c'est une erreur, enfin, c'est une différence esthétique. C'est vraiment esthétique, c'est purement esthétique. Mais je pense prendre celui d'NZXT parce que les ventilateurs, en fait, on peut toujours les changer. On peut sûrement en prendre chez NZXT des RGB, les changer, les mettre à sa place. Faut juste savoir les dimensions des ventilateurs, etc. Et franchement, voilà, je pars sur celui-là parce que la pompe est vraiment stylée, j'aime bien. J'aime beaucoup avoir l'affichage des degrés et tout, c'est... Comment dire, c'est mieux quoi. Il faut que j'ai une carte mère qui fasse pour la 10e génération. La marque, on s'en fout. Alors... ATX, on s'en fout, chipset. Ouais, non, on va rester là-dessus. Donc, franchement, en vrai, c'est les nouvelles Asus ROG, les Strix là. Les ROG Strix, elles m'ont beaucoup, mais vraiment beaucoup... elles sont énervées, franchement. Elles sont stylées de fou. Celle-ci est vraiment belle. Je les trouve magnifiques. Elles sont magnifiques. Elle est vraiment magnifique. J'aime beaucoup. Elle est simple. Et il y a juste des petites couches de LED comme ça. Alors, ouais, vraiment, je sais pas vraiment si c'est du LED ou pas. Donc c'est parfait pour la 10e génération jusqu'au i9. Voilà, c'est ça. Donc c'est marqué ici, support du processeur Intel 1200.
Et là on peut voir que c'était marqué où socket LGA 1200. Donc c'est parfait en fait, ça va très bien ensemble. Alors en ce qui concerne les RAM, j'aime beaucoup le RGB sur les RAM. Sur les barrettes de RAM, le RGB c'est magnifique. Alors j'aime beaucoup, donc franchement là c'est question d'esthétisme. Mais soit je garde les Corsair Vengeance ou soit je prends celle-ci. Là j'ai mis celle-ci, mais franchement c'est vraiment très proche. C'est vraiment très proche. 4 graphiques. 4 graphiques. On va prendre le plus haut de gamme, c'est sûr. Alors, Nvidia. On va chercher la RTX 2080. Je l'ai en 2070 Super. Et franchement, ouais, c'est sûr et certain, je prends celle-ci. C'est sûr et certain. Bon, là, le SSD. Bon, le SSD, je me prends pas la tête. Pour le boîtier, j'aime beaucoup les boîtiers de couleur master. Franchement, j'aime beaucoup. On va aller chercher le grand tour. Parce que celui-là est magnifique. Le Cosmos est juste magnifique. Franchement, rien à dire dessus. J'aime beaucoup Color Master. Ensuite, pour ça, je pense qu'il faut une alimentation de 750 watts au moins. Donc, on va chercher les 700... Ah, même... On va chercher 850 watts. Là, clairement, je vais pas me prendre la tête. Je vais prendre celle de chez Asus, si elle peut aller jusque là. Oui, ok. Et bah franchement, celle-ci, elle est parfaite. Elle affiche les watts qu'on produit et il y a des LED et tout. Et franchement, j'aime beaucoup. Lecteur graveur, pas besoin. Carte son non plus. Carte réseau non plus. Alors ça, c'est l'option des accessoires. Donc si tu veux rajouter un ventilateur, un câble SATA, des systèmes d'équation, c'est-à-dire Windows. Donc maintenant, on passe à la souris. On passe à la souris, bien évidemment. Alors pour les souris, je suis pas trop fan de Color Master. Ce qu'ils font en souris, je suis vraiment pas très fan. Mais par contre, j'aime bien chez Corsair les souris. Et il y en a une que j'ai en vue. Je prends la Night Sword parce que esthétiquement, je l'aime beaucoup. Elle est vraiment très belle et franchement, si c'était un objet que je pouvais tester là maintenant, bah ça serait, franchement, je le testerais. Hein, ça serait avec aucun souci. Donc là, pour les claviers, je vais aller sur Color Master. Parce qu'il y a une petite touche de chez Color Master que j'aime beaucoup. Des touches violettes qu'on peut remplacer pour des touches de par exemple ZQSD et on peut les mettre avec des touches violettes. C'est magnifique, c'est parfait, c'est exactement ce qu'il me faut. Donc, et bah pour moi, je prendrais le MK750 avec des switches MX Red. Alors donc, là par contre, j'avais vu, j'ai déjà vu. J'ai déjà vu un écran déjà. Alors, franchement, je vais pas vous mentir, j'hésite entre le 34 pouces et le 43. Franchement, je prendrais un 43,4 parce que mon bureau n'est pas non plus hyper immense. Et franchement, bah, ça me suffirait amplement d'avoir un 43 pouces. Alors, enceinte, ça m'intéresse pas vraiment parce que je suis quelqu'un qui utilise beaucoup le casque. Et du coup, ça m'intéresse vraiment pas beaucoup de prendre des enceintes à part, sauf pour regarder des films, etc. quand je suis dans mon lit ou autre part. Donc là, la webcam, donc j'ai choisi la qualité 1080p bien évidemment, et on prend la plus simple, c'est-à-dire celle-ci, de chez Logitech. Hop là. Ensuite, le tapis de souris. Tapis de souris, je vais rester chez Cooler Master. Je peux vous mentir que je vais rester là. Cooler Master, franchement, s'il y a des trucs que vous voulez me faire tester, c'est aucun souci, vraiment aucun souci. Et le MP750 XL, il me plaît beaucoup, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup avoir. Parce que là, j'ai un tapis de souris clim qui fait 50 cm. Donc franchement, ouais, il fait 50 cm par 50. Donc voilà, j'aimerais beaucoup avoir autre chose. Franchement, les casques, je sais que Asus en fondait pas mal. Corsair aussi. Color Master, je sais. Ah si, ok. HyperX en fondait pas mal aussi, mais l'esthétique des HyperX, je suis pas trop fan.
Et franchement, je vais rester là-dessus. Trustmaster aussi. Et je vais rester là-dessus. Hop. Et bah écoutez, je pense que je vais partir sur un Void. Donc voilà, pour le moment, j'ai tout le PC. Faut pas faire gaffe au prix. Là, bien évidemment, je vais pas l'acheter. Je vais pas du tout acheter ça. J'ai pas le budget. Mais je vais le sauvegarder. Je vais le sauvegarder parce que vous pouvez sauvegarder ce que vous avez fait. Et du coup, je trouve ça cool parce que bah tu fais ton PC à l'avance et après tu te renseignes sur les produits, s'ils sont compatibles, etc. Et je trouve ça vraiment cool. Donc là, on va l'appeler... On va l'appeler comment Qui déboîte. C'est nul comme nom. Donc ouais, on a vraiment... Là, c'est vraiment une bête. Franchement, si je pouvais l'avoir entre mes mains, ça serait une grosse bête. Vous avez 32 Go de RAM, une 2080 Ti, un i7 de 10ème génération qui sont vraiment ouf. Ah oui, le boîtier est magnifique. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous avez aimé et si mon contenu vous plaît. Sur ce, TT Twist, ciao!